Salut, alors aujourd'hui on va parler du balécouillisme. Le balécouillisme est une doctrine fondée par un certain monsieur Kurnaz. Je vais dans un premier temps vous expliquer ce qu'est le balécouillisme, et dans un second temps je vais vous expliquer ce qu'il peut vous apporter en séduction, comment ça peut vous aider en fait avec les meufs. Le balécouillisme, d'après Efkan Kurnaz, c'est une philosophie de vie. Pour pouvoir s'affirmer balécouilleur, il n'y a qu'une seule et unique règle à suivre, c'est de s'en battre les couilles. Le balécouillisme est l'essence primaire du bonheur d'Efkan Kurnaz, d'après lui-même. Comment faire pour s'en battre les couilles? Eh bien, il faut apprendre à montrer un certain degré d'indifférence face à un événement ou face à une remarque qui est censée en fait vous nuire. Pourquoi est-il nécessaire d'être vulgaire? Eh bien, vous m'accorderez qu'un « je m'en bats les couilles », mais putain, mais je m'en bats les couilles, ça a quand même beaucoup plus d'impact qu'un simple « je m'en fiche ». Surtout si le « je m'en bats les couilles » est prononcé avec assurance, là tu sais que le mec qui dit cette phrase, eh bien il demeurera inébranlable dans le game. Le balécouillisme, ça sert à faire les choses qu'on a envie de faire au fond. Même si les gens autour de nous, ils se moquent de nous, ils nous montrent du doigt, etc. En fait, le balécouillisme, c'est quelque chose qui va te libérer du regard des autres. Si vous êtes gros, par exemple, vous pouvez être complexé à l'idée d'aller en salle de sport, avoir peur que les gens vous montrent du doigt, etc. Le balécouillisme, ça vous apprendra à dire « je m'en bats les couilles, moi j'ai décidé de me reprendre en main, je sais que c'est courageux et j'y vais ». En gros, le balécouillisme, ça sert à vivre pour soi et à ne plus trop subir le jugement, la pression sociale, l'avis des autres, le regard des autres en général. En 2018, il y a presque tout qui passe par les apparences. Comment trouver un travail, comment être apprécié des autres, comment avoir une meuf, etc. Si on se laisse aller et qu'on commence à subir cette dynamique malsaine, la vie ça peut vraiment devenir quelque chose de compliqué. D'ailleurs, la vie de la plupart des gens elle est hyper compliquée parce que les gens sont conditionnés à se la compliquer. Même quand ils n'ont pas de problème, ils s'en inventent, etc. Ils vivent dans les problèmes les font vivre, etc. Le balécouillisme sert donc à avoir une vie normale et même plus saine que la moyenne, malgré le fait qu'on ne soit pas parfait. Le balécouillisme, ça sert aussi à ne plus souffrir en fait du perfectionnisme. En quoi ça consiste le balécouillisme? Eh bien, Efkan, dans sa vidéo qui s'intitule « Comment faire pour s'en battre les couilles », il l'explique bien. Vous devez être passionné par quelque chose, vous devez avoir un objectif, vous devez vous en battre les couilles des obstacles qui sont là pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc en fait, bien sûr, vous devez, pour pouvoir bien pratiquer le balécouillisme, avoir des objectifs, savoir où vous allez. Donc le balécouillisme, ça consiste à s'en taper en fait des remarques non constructives, des jugements hâtifs, de tout ce qui est rempli d'animosité. Il faut donc apprendre à se battre les couilles de tout ce qui ne va pas dans votre sens, mais ce qui n'est pas justifié et ce qui n'apporte rien. Toutes les remarques teintées de haine par exemple, tout ce genre de trucs. Votre objectif doit être votre priorité et vous devez vous imposer une deadline pour l'atteindre. Pour réussir dans le balécouillisme, il faut bien arriver à faire la part des choses, à comprendre ce qui est vraiment important et ce qui est secondaire et accorder vraiment de l'importance des efforts, s'impliquer dans ce qui est réellement important. Il ne faut pas du tout se laisser gâcher la vie par ce qui est secondaire. On vous traite de barjot ou de perché, eh bien qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'être considéré comme un fou, ça contribue à votre bonheur? Pourquoi devriez-vous arrêter de faire ce qui vous rend heureux juste parce qu'on vous a critiqué? Moi je suis passé par là, on m'a traité de fou quand j'ai commencé à étudier la séduction, quand j'ai commencé à appliquer, quand j'ai commencé à partager mon expérience. Et alors, n'empêche qu'aujourd'hui, je suis à mon compte, je gagne ma vie comme ça, je suis très heureux, j'ai beaucoup de femmes dans ma vie, vraiment voilà, j'aurais jamais pu atteindre ça, cet objectif, si j'avais écouté toutes les mises en garde, toutes les critiques négatives, tous les gens jaloux, etc. Quelles sont les limites au balécouillisme? Il y en a bien sûr. Les limites, en général, c'est quand même les limites de la loi. Votre objectif, ce que vous vous êtes fixé de faire, ça doit rester dans le cadre de la loi. Et la façon dont vous l'atteignez, ça ne doit pas nuire aux autres. C'est-à-dire que même si on vous fait chier, c'est pas la peine d'aller taper ou insulter l'autre. Il y a une autre limite qui est, bon, en plus que votre objectif doit être légal, il est conseillé qu'il soit bien pensant. C'est-à-dire que ce que vous cherchez à faire doit faire du bien à vous, au minimum, et dans l'idéal aussi aux gens ou à des gens autour de vous. Le balécouillisme, c'est destiné en priorité à ceux qui sont complexés par leur physique, c'est destiné aux marginaux et à ceux qui sont atteints et qui souffrent de perfectionnisme. Le fait d'être complexé, ça ne doit pas du tout vous empêcher d'être heureux. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire pour perdre du poids par exemple, mais ça veut juste dire que vous devez vous assumer et assumer
le fait que vous avez cet objectif et que vous allez l'atteindre, vous en êtes persuadé, et aussi comprendre que c'est courageux de votre part de vous reprendre en main comme ça. Cherchez à vous améliorer, vous devez prendre conscience que c'est une bonne chose et que ceux qui le critiquent, eh ben finalement, ils méritent que votre mépris, quoi. D'ailleurs, la plupart des gens qui vous critiquent ne seraient probablement pas capables de faire le quart des efforts que vous faites pour atteindre votre objectif. Le fait que vos centres d'intérêt ne soient pas ceux de la masse, rappelons-le, généralement la masse ça kiffe la télé-réalité et la malbouffe, eh bien ça ne doit pas vous empêcher d'être passionné par quelque chose. Vous devez être capable de présenter un projet même s'il n'est pas parfait. Il faut savoir que les perfectionnismes, ils ont souvent un problème, c'est qu'ils sont incapables de terminer un projet. Moi j'avais ce problème au début, quand je commençais à écrire un e-book par exemple, j'étais jamais prêt à le publier, je cherchais toujours là où il manquait un point, là où il y avait peut-être une coquille, etc. Et là on s'en sort pas, ça rend fou, on termine jamais un projet si on commence à travailler comme ça, et c'est quand même dommage. Alors maintenant, que vient faire le balécoïsme dans la séduction? Je pense que le balécoïsme peut vraiment vous aider en séduction. Le balécoïsme, ça peut aider ceux qui veulent serrer plein de belles meufs, comme ceux qui veulent juste avoir une copine. Si c'est votre objectif, eh bien vous devez apprendre à vous en battre les couilles des avis négatifs. Vous devez bien prendre conscience que la plupart des gens, eh bien ils n'ont pas de passion dans leur vie, ils n'ont pas d'objectif et ils ne sont bons qu'à faire la morale ou à critiquer les autres ou à les empêcher d'agir. Alors comme ça, apprendre la séduction, c'est la honte. Vous ne savez pas du tout vous y prendre, on vous dit peut-être que vous êtes trop moche, trop gros, trop petit, trop bizarre. Eh bien vous devez apprendre à vous en battre les couilles de ça et à travailler sur votre game. On vous dit qu'on ne peut pas apprendre la séduction et que le développement personnel ne sert à rien, eh ben ok, dites-vous, rendez-vous dans quelques mois ou rendez-vous dans quelques années avec ceux qui critiquent et vous verrez là où eux ils en sont, ils auront probablement pas bougé de là où ils en sont ou peut-être même régressé, et là où vous en êtes, vous serez vachement amélioré, vous aurez amélioré votre vie. Vous serez sans doute devenu un pick-up artiste, ou bien même au moins vous serez avec une belle femme, intelligente, intéressante également. Bon, ne rêvez pas, sachez que ceux qui n'ont jamais cru en vous et qui vous critiquaient à l'époque, même malgré les résultats que vous allez leur exposer, ils continueront à vous critiquer. Mais bon, c'est pas grave. Alors comme ça, aborder une fille, ça vous fait peur? D'un côté, vous avez envie d'aborder une fille et vous avez peur, mais d'un autre côté, votre objectif à vous, c'est de rencontrer plein de filles, de vous mettre en couple, de baiser 100 meufs, je sais pas, ça dépend de vous, et vous vous êtes imposé un délai, un certain temps, réaliste bien sûr, c'est-à-dire si ça va pas être du jour au lendemain, mais vous êtes imposé un temps de travail pour agir, pour travailler, pour apprendre, pour réaliser cet objectif, et bien alors à partir de là, vous vous en battez les couilles de vous prendre un râteau. Vous comprenez que chaque non, chaque râteau vous rapproche d'un oui, vous rapproche d'une baise, vous rapproche des lèvres d'une fille. Votre état d'esprit, ça doit être quelque chose du genre, moi j'ai pas le temps c'est mes projets, le temps c'est précieux, je vais pas baratiner cette fille pendant 2 heures, alors je vais y aller carte sur table, je vais être honnête, je vais être cash, soit elle dit oui, et tant mieux, soit elle dit non, et tant pis pour elle. Et si elle dit non, mais alors quoi? Moi de toute façon je m'en bats les couilles, dans 2 minutes, je vais recroiser une autre fille qui va me plaire, je vais retenter avec elle, et sûrement qu'elle dira oui. Ce que j'aime dans le balécoïsme, c'est que le balécoïsme, c'est la simplicité. La fille qui commence à faire la difficile et qui exige qu'on négocie pendant des heures avec elle, elle dormira sûrement toute seule ce soir-là. Pas celle qui aura eu la bonne idée de dire oui. Ni vous, laissez les prises de tête aux pigeons. Ainsi, vous économiserez du temps et de l'énergie. Le balécoïsme, c'est une forme d'apologie de la simplicité. C'est vraiment quelque chose de libérateur. Bien sûr, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaissez dans le balécoïsme les principes de base de la fast séduction. Jouer carte sur table, ne pas trop se prendre la tête, être direct, être entreprenant, aller pour avoir ce qu'on veut, ne pas se laisser influencer par les autres, assumer même des fois qu'on est bizarre et que les autres font pas ça, mais nous, on sait pourquoi on fait ça et on les emmerde. Pour ceux qui cherchent une méthode de drague hyper simple, hyper claire, hyper facile à mettre en place, hyper simple, hyper sincère et hyper honnête, lisez l'extrait gratuit de La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est un e-book, un PDF, mais vraiment, il a mis tellement de claques à tellement de gens, il leur a tellement débloqué beaucoup, vraiment démystifier la séduction, simplifier les rapports hommes-femmes, etc. C'est aussi un style de vie, la fast séduction. Je vais maintenant vous expliquer comment moi je me suis approprié en fait le balécoïsme. Alors mon histoire, si vous avez lu mes premiers écrits qui datent quand même de 2013, vous avez sans doute remarqué que l'expression « je m'en balèque », en fait, elle revenait très très souvent. Et je me rends compte que j'exprimais alors à l'époque la même idée que celle que Efkan, From Human to God, il exprime dans sa vidéo quand il parle du balécoïsme. Le fait de m'en battre les couilles, moi ça m'a beaucoup aidé à passer outre le regard des gens qui bien sûr critiquaient le fait que je voulais m'améliorer, que je voulais aussi m'améliorer avec les filles. Pour la plupart des gens, soit on est séducteur,
soit on vit dans la misère sexuelle toute sa vie. J'ai perdu beaucoup de potes qui étaient pourtant mauvais avec les filles, mais qui ont refusé de s'améliorer, parfois même simplement par principe. Et quand j'ai commencé moi à avoir des résultats, à réussir, eh ben, ils se sont mis à m'en vouloir, à s'éloigner de moi, etc. Mais franchement, je m'en suis battu les couilles de leurs critiques, et j'ai bien fait parce que j'avais un objectif, je m'y suis tenu et ça a payé. Mon objectif, c'était de coucher avec plus de 100 femmes avant mes 30 ans. J'en avais alors à l'époque à peine 21, et finalement, en 2-3 ans, cet objectif, je l'ai atteint et je suis même allé beaucoup plus loin, disons que je l'ai explosé, mais ça n'aurait jamais été possible si j'avais subi le jugement de la société. Pourtant, moi, c'est un truc que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, c'est que je ne cherchais qu'à me faire du bien, à m'améliorer et à faire du bien aux femmes que je rencontrais, aux femmes autour de moi. Le balécoïsme, c'est aussi quelque chose qui a impacté mon activité professionnelle. Aurais-je pu vivre de ma passion, donc de la séduction, si j'avais écouté les gens autour de moi? Ouais, c'est pas un métier, tu vas te planter, c'est ridicule. Bah bien sûr que non. Dans mes vidéos sur YouTube, je fais encore des erreurs, je bafouille, rien n'est parfait. Souvent même, il y en a plein que j'ai tourné en une seule prise, mais j'assume, je m'en bats les couilles qu'elles soient imparfaites. Je me fais souvent insulter dans les commentaires, mais je m'en bats les couilles. Ça me fait même sourire, les trolls, les bien-pensants, les féminazis. Je sais qu'ils sont coincés dans leur vie de merde, dans leur réalité de merde, avec leurs croyances limitantes de merde, et ça les rend habités par la haine. Pas moi. Moi, je suis libre, et je sais que j'ai bien plus compris la vie que ceux qui vivent dans la négativité et qui mettent un point d'honneur à la propager. Je pense que tout ça a un rapport en fait avec la véritable confiance en moi que j'ai acquise grâce à mon apprentissage, à mon parcours dans la communauté de la séduction, à mes succès avec les belles meufs, je me suis renforcé, etc. Et je parle ici de véritable confiance en soi, du moins dans le domaine de la séduction, car personne n'est confiant dans tous les domaines. Si j'accepte que mes vidéos soient imparfaites, c'est parce que je sais que ce que je raconte dedans est pertinent. Et si les gens sont superficiels, s'arrêtent aux apparences, qui me trouvent pas assez professionnel, qui trouvent que je me prends pas assez au sérieux pour être crédible, et tant pis pour eux, ils manqueront des enseignements de qualité et qu'ils aillent vers d'autres coachs qui misent plus sur leur image que sur les véritables conseils, que sur ce qu'ils transmettent aux gens qui les écoutent, aux gens qui les regardent. Moi, c'est ce que j'appelle aussi être un pigeon. Je me prends un râteau avec une meuf et en plus, j'ose le raconter en vidéo, je raconte mes succès sur mon blog, mais aussi mes échecs. Comment c'est possible? C'est parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter à une meuf qui coucherait avec moi. Et je sais aussi que l'échec fait partie du jeu, je n'en ai pas honte. Ceux qui se moquent quand je raconte une histoire de loose ou un râteau que j'ai pris, ils me font bien ricaner un petit peu dans ma barbe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont sûrement pas couché avec la moitié des 300 femmes que j'ai connues. Ils n'ont sûrement pas reçu autant de SMS, de messages de filles qui me remercient pour les orgasmes donnés que moi. Tu vois, tout ça, ça montre finalement leurs propres limites, pas les miennes. Et moi, je viens à nu devant eux, c'est une certaine forme de courage de venir comme ça et de raconter même des fois des trucs honteux. C'est parce que d'un côté, je m'en bats les couilles, mais d'un autre côté, je suis tellement confiance en moi et je sais ce que je raconte, c'est la vérité, c'est tellement sincère, je sais que ça peut aider les gens, et voilà, il suffit, je balance comme ça, sincèrement, et puis tant pis, et puis ceux qui comprennent pas, ils vont se faire. Si j'assume de vendre mon expérience et mes conseils aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'ils sont utiles. Je suis passé de mec timide et socialement très limité à gros baiser, même si je suis toujours un garçon assez timide au fond. Et je sais en fait que ce que je propose, ça marche parce que j'ai vécu, parce que j'en ai bénéficié, parce que c'est une méthode que j'ai travaillée moi-même personnellement. C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je sais la valeur que ça a. Et ceux qui sont pleins de préjugés ou de croyances limitantes peuvent aller se faire J'ai longtemps insisté à donner des preuves, mais je me suis rendu compte que même devant les évidences, ceux qui avaient décidé de ne pas y croire, ils y croiront jamais, ils remettront tout en doute, ils trouveront toujours quelque chose pour critiquer. Moi, je considère aujourd'hui que j'ai plus rien à prouver. Si les mecs préfèrent vivre dans la misère sexuelle ou quoi, je dis pas les mecs qui sont épanouis vraiment et tout, cela a rien à dire, tu vois, c'est cool. Mais ceux qui ont encore à s'améliorer et qui refusent par principe, par ego, tant pis pour eux, tu vois. Bon, franchement, ça serait malhonnête de ma part de ne pas vous encourager à aller voir la vidéo d'Efkan Kurnaz, en fait, sur le balécoïsme. Ça s'appelle « Comment faire pour s'en battre les couilles ». Voilà, si je peux l'aider à mon humble échelle à vivre avec son koala et ses palmiers en partageant sa vidéo sur le balécoïsme, franchement, c'est bien la moindre des choses après qu'il m'ait inspiré cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir ce vidéaste qui parle de musculation. Moi, personnellement, je le trouve amusant et drôle. Et vous alors, est-ce que vous pratiquez le balécoïsme? Et sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à la commenter, à la partager avec vos amis, à la partager par exemple dans des groupes Facebook privés qui parlent de séduction. N'hésitez pas également
à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Aussi, abonnez-vous à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.